Très bien. Alors, si vous voulez bien, on va essayer d'aborder un thème qui est, comme à l'accoutumée, lié à la paracha de la semaine. La paracha, donc, c'est la paracha de Vaïga. Je vous rappelle un petit peu le contexte. On a à la base une lutte intestine entre des frères. Il y a, et ça se passe très souvent comme ça dans les fratries malheureusement, il y a une préférence qui est observée, qui est même manifestée de façon très claire de parents vis-à-vis d'un des enfants. C'est le petit préféré, le chouchou. Et les autres frères, les autres sœurs sont profondément jaloux de cette préférence injuste. Au nom de quoi un enfant, un frère, une sœur devrait être préféré par les autres? Eh ben, ce schéma hyper classique qu'on connaît, c'est un schéma qui est vieux comme le monde, puisque Yaakov a manifesté de façon assez ostentatoire sa préférence pour un fils qui s'appelle Yosef. Yosef était le préféré de son père et il l'a manifesté dans son comportement, il l'a manifesté même dans ses cadeaux, puisqu'il a donné une tunique à Yosef, une tunique qui est pas simplement un magnifique complet boss ou Zara ou je ne sais quoi, c'est surtout une tunique qui a appartenu à Adam. C'est le premier habit qui a été confectionné par Hachem lui-même. Et c'est quelque chose que Yaakov a hérité de Yitzhak, de Avram. Bref, c'est un habit qui est absolument essentiel. Et cette tunique, il a donné à un fils qui n'était pas du tout le fils aîné, donc on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et qui plus est, si on ajoute à ça le fait que Yosef montre des signes de distinction très forte par rapport à ses frères. Yosef, à l'âge de 17 ans, passe beaucoup de temps à se saper, à s'arranger les cheveux. Et ça joue beaucoup avec le contexte de la famille, qui est une famille qui est censée porter beaucoup plus des valeurs qu'on pourrait apparenter à l'éthique plutôt qu'à l'esthétique. Et donc, qui plus est, si j'ajoute à ça, à part la préférence du père, à part le fait que Yosef est tellement différent des autres, en plus Yosef est un petit peu l'enfant un peu arrogant dans ses rêves, puisqu'il fait des rêves, et il a le malheur de les raconter ses rêves, et dans ses rêves, il dit clairement qu'il voit ses frères, son père, sa mère se prosterner devant lui. Et ça agace d'autant plus les frères, qu'ils décident de mettre un terme à ce personnage de Yosef. On connaît l'histoire. Ils vont décider d'abord de le tuer, ensuite ils se ravisent, ils vont le vendre, et Yosef va, de fil en aiguille, être vendu auprès de riches propriétaires d'Égypte. Il va gravir petit à petit les échelons de la société. Durant cette ascension, il va être quelqu'un de plus en plus important au niveau financier, donc il réussit financièrement. Puis d'un coup, tout s'écroule, puisque la femme de la personne qui l'a accueilli tombe follement amoureux de lui. Elle essaye pendant 1 an de le draguer, et la drague finit par une confrontation dans laquelle Madame Poutifar provoque au maximum Yosef, lui demande de s'allonger avec lui, et Yosef, contre toute attente, résiste. Il y laisse, non pas sa vertu, mais son fameux habit, cette fameuse tunique. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est assez horrible, elle va décider de l'accuser, ni plus ni moins, de viol, alors que c'est elle qui a essayé d'attenter à lui. Bref, Yosef, de sa position, sa grande position sociale, va connaître le fond de la géole. Il va revivre maintenant dans un monde de bandits, un monde de gangsters, un monde de trafiquants, et ça va être son univers jusqu'au moment où, contre toute attente, il ne rêve plus Yosef, mais il interprète les rêves des géoliers, et il se fait une réputation comme ça, qui fait que le jour où Pharaon fait un rêve qu'il n'arrive pas à interpréter, il demande à tous ses mages, à tous ses marabouts, à toutes les personnes de son entourage, et devant cette opacité par rapport au rêve, alors un de ses serviteurs lui dit: mais je me rappelle qu'il y avait dans la tôle, dans la prison, un juif, enfin un ivri, un hébreu, qui nous a interprété de façon incroyable les rêves. Il dit: ok, très bien, on va tenter le coup. Il fait monter Yosef de la prison. Yosef écoute le rêve de Pharaon et lui propose une interprétation. Tu sais, tes 7 vaches, mecs qui viennent phagocyter, qui viennent manger les vaches grosses, en fait, ce sont ni plus ni moins que des années d'abondance et de famine. Et grâce à ça, Yosef interprète, et ça plaît à Pharaon, check. Il décide: tu sais quoi, tu vas être l'intendant principal, le ministre des Finances, le numéro 2 du royaume. Yosef donc ravit d'un coup
un ascenseur social colossal, il devient la personne la plus importante du royaume. Et comme ils ont 7 ans d'abondance, il a la stratégie d'accumuler dans des granges tout le blé de façon à pouvoir nourrir les années de famine. Et c'est comme ça que Yosef donc va être érigé au sommet, une sorte de Bill Gates de son époque. Ça c'est la posture de Yosef. Maintenant Yosef va régler ses comptes une fois qu'il est arrivé au sommet. Et comment il va régler ses comptes? Puisque tout simplement, étant donné qu'il y a des années de famine, au bout de 2 ans de famine, il y a ses frères qui descendent d'Israël, donc qui viennent en Égypte, parce qu'il n'y a plus de quoi manger, et ils viennent demander de quoi manger. On connaît toute l'intrigue, Yosef se déguise toujours en non-Yosef, c'est-à-dire en ministre des Finances, en numéro 2 du royaume, et il va cuisiner ses frères. Il va les cuisiner, un après l'autre, il va dire, voilà, vous êtes là, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes des espions. Il va les malmener jusqu'au moment où il va même imposer de faire venir Binyamin, son frère de la même mère de Rachel, depuis Israël jusqu'en Égypte. Et il arrive en Égypte, donc ils imposent à Yehuda de récupérer Binyamin. Il récupère Binyamin, il voit que tout est ok, il a dit ok, maintenant vous pouvez partir, prenez tous vos vivres. Et c'est là qu'intervient l'intrigue incroyable, le coup de théâtre, puisqu'au moment où ils repartent, ils ont l'air de se dire, bon, bah, au Krachem, on a pu récupérer tout le monde, Shimon était en prison, on l'a récupéré, ils reviennent à Binyamin, Yehuda avait juré à son père qu'il revenait à Binyamin, sauf que, en revenant d'Égypte, tout avait tellement bien, jusqu'au moment où ils entendent le bruit d'une cavalcade. Qu'est-ce qui se passe? Des soldats de Yosef sont à leur trousse, en disant, on a perdu la fameuse coupe qui servait à notre maître à faire de la divination. Ils inspectent les sacoches de chacun des frères, du plus grand au plus petit, ils finissent par Binyamin, et là, qu'est-ce qu'ils trouvent? La fameuse coupe. C'était un coup monté, évidemment, c'était juste pour pouvoir accuser Binyamin, et c'est à ce moment-là que Yosef dit, écoutez, normalement, je devrais tous vous tuer, je vais être bon prince. Bon prince. Je garde le petit Binyamin sans le tuer, je le mets en prison, et vous, je vous libère. Et c'est à ce moment-là où il propose de façon magnanime un bon deal que c'est le début de la paracha, Vaïgash Yehuda. Yehuda va décider de rentrer en conflit de façon majeure. Il est prêt à mettre l'Égypte à feu et à sang. Il a une force colossale et il ne veut pas laisser Binyamin. Il y a une confrontation colossale qui se met en place et c'est à ce moment-là, une fois que Yosef capte à quel point Yehuda est prêt à se tuer pour son frère Binyamin, c'est-à-dire à faire ce qu'ils n'ont pas fait à l'époque pour Yosef, que Yosef enlève son déguisement et dit je suis Yosef. Donc à partir de là, on a un moment extrêmement, une tension incroyable, ça donne toujours la chair de poule, ça humecte toujours les yeux. On a enfin maintenant la famille réconciliée, Yosef qui rassure ses frères, vous inquiétez pas, je ne veux pas du mal, je ne veux absolument pas vous faire du mal, on va pouvoir maintenant recomposer la famille, aller dire à papa que tout va bien. Alors, ça c'est ce qui se passe au niveau de la paracha. On va s'attacher là maintenant au message que Yosef dit aux frères de transmettre. Ça veut dire, ça fait 22 ans que Yosef n'a plus de nouvelles de son père, et vice-versa d'ailleurs. Le père, depuis 22 ans, il pleure la disparition d'un fils, et ce qui est assez incroyable, c'est que parmi les grâces du bon Dieu, alors, parmi les choses fantastiques qu'Hachem a créées dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'il a créées de façon fantastique. Il y a une chose fantastique qu'il a créée, c'est l'oubli. Alors, des fois, c'est enquiquinant parce que quand tu oublies tes clés, tu oublies les codes de la carte bleue, du code Facebook et tout ça, c'est compliqué. Mais il y a une vertu incroyable dans l'oubli, c'est que quand tu oublies, comme Hachem a créé l'oubli, alors petit à petit, tes tracas, tes soucis, tes chagrins et encore plus le deuil, il y a une magie incroyable, c'est que lorsqu'une personne est endeuillée, il a l'impression qu'il ne pourra plus vivre. Lorsque quelqu'un perd un proche très proche, il a l'impression que le sol s'écroule sous ses pieds. Il rentre dans une phase qui s'appelle la Avelout. Avelout, c'est le deuil. Et la Avelout a pour but de permettre à un individu de sortir du deuil, justement. D'ailleurs, Avelout vient de la racine aval en hébreu qui veut dire mais. C'est quoi mais? Ça veut dire la personne est dans une interrogation existentielle. Pourquoi mon proche est parti? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi si jeune? Pourquoi? Des millions de pourquoi. Donc il y a plein de pourquoi qui viennent se cumulter dans la tête de l'endeuillé. Et la Torah va te dire maintenant, tu as une phase qui s'appelle la Avelout, ça veut dire mais. Pourquoi mais? Mais la vie continue. C'est cette faculté
à embrasser les veilles. Il y a un système, une sorte d'alchimie incroyable, qui fait qu'au fur et à mesure, on oublie nos chagrins. On oublie les choses les plus dures qui nous sont arrivées. C'est incroyable. C'est une sorte de magie qu'a mise en place Hachem, parce que sans quoi, on serait des déprimés permanents. Si tu trimballais avec toi en permanence tous tes soucis, ne serait-ce que des vexations, tu n'arriverais même pas à marcher dans la rue. Essaie de te rappeler des moments dans lesquels tu t'es senti mal. Tu t'es senti un petit peu morveux, morveuse. Tu vas voir que... Live, il est aussi live. Tu vas voir que c'est tout simplement impossible de vivre de matériel impérial. Alors, Hachem a mis un truc incroyable, c'est l'oubli. Et ce qui est incroyable, c'est que chez Yaakov, ça ne fonctionne pas. C'est 22 ans qu'il pleure son fils. C'est 22 ans qu'il porte le deuil. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas mort. Mais il ne sait pas qu'il n'est pas mort. Et donc, la magie ne s'opère pas. Donc, Yaakov, ça fait 22 ans qu'il est séparé. Maintenant, le happy end, la fin fantastique, la fin la plus sublime qui existe, c'est qu'en fin de compte, Yosef est présent. Et Yosef va donner un communiqué, le communiqué officiel. Et il dit à ses frères, regardez le verset numéro 8, il vient rassurer ses frères. Non, ce n'est pas vous qui m'avez mis dans cette galère, parce qu'il a beaucoup galéré le pauvre. Il a été accusé pour mourir, finalement il est vendu, il passe de caravane en caravane, il gravit les échelons, il retombe en prison, bref, la vie c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Et il dit, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les responsables. C'est Dieu qui a voulu ça, il m'a fait devenir le père de Pharaon. Faites attention. Av de Pharaon, c'est pas qu'il est père, mais ça veut dire, c'est un petit peu celui qui gère tout. Le père n'est pas le père au niveau biologique, le père c'est celui qui crée une profession, toujours dans la Torah. Ul Adol lechol beto est le maître de toute sa maison, le troisième niveau, ou Moshel bechol eretz Mitzrayim est gouverneur de tout le pays d'Égypte. Donc, je répète, Yosef expose son CV à ses frères. Je suis le père de Pharaon, je suis le maître de la maison, et je suis le gouverneur de la terre d'Égypte. Ces trois qualificatifs ne sont pas anodins. C'est réfléchi ce qu'il dit Yosef. Et il leur dit la chose suivante. Maharu ve'alou alavi. Dépêchez-vous et allez parler à mon père. Ve'amartem elav. Et vous lui direz, ouvrez les guillemets. Koamar bincha Yosef. Comme ça a dit ton fils Yosef. Ça c'est le communiqué officiel. Saman Elohim le Adon lechol Mitzrayim. Hachem m'a placé en tant que Adon, en tant que maître, sur toute l'Égypte. Reda Elai Alta Amod, viens auprès de moi, ne tarde point. Donc, je répète. Yosef a trois qualificatifs. Il a dans son CV trois cordes. Il est père de Pharaon, c'est-à-dire celui qui a créé la profession, maître, enfin en tout cas celui qui a mis en place tout le système économique. Il est deuxième chose, maître de toute la maison. Et troisième chose, il est gouverneur, Moshel, de toute la terre d'Égypte. Et il demande de dévoiler à Yaakov exclusivement une dimension, la dimension de maître. Je suis le maître et donc papa viens, je t'en prie de venir. Ça c'est ce qui a été donné à dire par Yosef à Yaakov. Quel est le communiqué que vont donner les frères? Je l'ai marqué dans le verset numéro 26, plus loin. Vayagidoulou les morts, donc les frères arrivent avec le scoop auprès du père qui attend depuis 22 ans, et ils lui disent, ils lui apprirent que Yosef, que Yosef est encore vivant, donc c'est le premier scoop. Vechiou Moshel bechol eretz Mitzrayim, et qui plus est, il domine, il gouverne sur tout le pays d'Égypte. Donc je répète ici, Yosef leur a dit de dire qu'il était Adon, c'est-à-dire il était le maître d'Égypte, et ils viennent dire à leur père, Yosef est le gouverneur d'Égypte. Ouais, donc c'est une nuance. C'est une distorsion de ce que Yosef a annoncé. Yosef avait trois cartes de visite. Il a dit d'annoncer une des cartes de visite, qui s'appelle Adon, c'est-à-dire le maître, on va définir les choses. Et en fin de compte, il ne dévoile qu'une des cartes de visite, qui n'est pas celle que Yosef a dite. Il dit c'est un moshel, c'est-à-dire c'est un gouverneur. Force est donc de se poser la question, d'où provient cette distorsion? Alors,
Pour pouvoir répondre à cette question, et ça va être ça l'enjeu essentiel de ce cours, il faut revenir aux définitions. On va s'appuyer ici des grands maîtres de l'exégèse, notamment le Gaon de Vilna. Qu'est-ce qu'un Adon? Première des choses, donc Yosef a demandé, je veux que vous me présentez comme étant le Adon. Le Don, c'est le maître. C'est quoi un boss? C'est quoi un maître? On va définir la chose. Alors, pour la petite histoire, vous savez que nous commençons la tfila, en tout cas dans le monde ashkénaz, c'est très présent, par un chant qui s'appelle Adon Olam Asher Malach, Beterem Kol Yitzien Nivra. Vous connaissez pas ça? Adon Olam. Adon Olam veut dire le maître du monde. Un jour, il y a un individu qui a écrit un livre et qui est venu le présenter au Gaon de Vilna, en 1750 peut-être, et il est venu le présenter au Gaon de Vilna en lui disant: j'aimerais que tu me mettes un tampon, comme quoi c'est un livre qui en vaut une approbation, une askama, une approbation. Alors le Gaon de Vilna dit: dis-moi quelque chose qui est marqué dedans. Il dit: voilà, j'ai essayé d'explorer la raison pour laquelle nous commençons la prière par ce chant qui parle de Adon Olam, maître du monde. C'est comme ça qu'on commence pas par Amonai, par Elohim, par Tsevakot, il y a plein de noms d'Hachem. Ce qu'on a attrapé dans Hachem, c'est Adon Olam, le maître du monde. Alors il dit: ouais, vas-y, pourquoi à ton avis on commence comme ça? Il dit: moi je pense que c'est dû au fait, et il s'appuie sur une Gemara à la personne, sur un Talmud qui dit la chose suivante: Amar Rabbi Yochanan Mishma Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Miyam Shebara Kadosh Baruch Hu et Haolam, depuis le jour où Hachem a créé le monde, Lo haya Adam Shekaru la Kadosh Baruch Hu Adon. Personne n'a qualifié Hachem de Adon, de maître, Hacheba Avraham vekaru Adon, jusqu'à ce qu'Avraham arrive et l'appelle Adon. Donc, il y a plusieurs appellations du bon Dieu. Il peut être le bon Dieu, omnipotent, omniscient, tout ce que tu veux. Et lui, il est appelé le maître. Alors, vous me dire: mais blanc bonnet, bonnet blanc, c'est quoi Dieu, c'est quoi maître? Quelle est la nuance ici? Shnema vayomer à Monai Elohim, Bema Eda ki Irachena. Donc, Irachena, lorsque Avraham s'adresse à Hachem, Hachem lui a promis monts et merveilles, et à ce moment-là, Avraham répond à Hachem: ok, tu m'as promis monts et merveilles, mais il s'adresse à Adon, au maître du monde. Comment saurais-je que je vais vraiment hériter, je vais être hérité d'Israël, je vais avoir une telle descendance? D'où je sais? Et au moment où il a posé la question existentielle, d'où je sais, donne-moi quelque chose de tangible, il a appelé Hachem maître. Voilà un petit peu la réponse qu'a faite la personne qui a voulu avoir l'approbation du Gaon. Donc je répète, la question est la suivante: pourquoi on débute notre service, notre prière avec Hachem, notre lien avec Hachem par Adon Olam, c'est-à-dire maître du monde? Pourquoi on commence par ça? Parce qu'en fait, finalement, le premier à avoir appelé Hachem de la sorte, c'est Avraham. Et le Gaon de Vilna était ébahi. Il dit: une telle chose aussi puissante, moi je donne mon temps pour là-dessus. Magnifique. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi le Gaon de Vilna a été ému par ça. Finalement, pour nous, que tu appelles Hachem omnipotent, omniscient, Elohim, Amonai, Tsevakot, Adon Olam, pour nous c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Quelle est la dimension tout à fait particulière qui a été développée par ça? L'idée est la suivante. C'est à un moment particulier où Avraham demande une preuve, pas une preuve, il croit en Hachem, mais il veut derrière la promesse d'une descendance multiple, d'un parc immobilier colossal qui s'appelle la terre d'Israël, qui a été promis à Avraham et réitéré, je le précise aussi, à Yitzhak, et à Yitzhak, à Yaakov, donc la terre d'Israël nous a donné en héritage exclusif. Alors, au moment où il demande une preuve tangible, il appelle Hachem qui est maître du monde. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le fait d'être maître de quelque chose et de sentir quelque chose de palpable. Maintenant, on fait le pont. Lorsqu'on commence la Hamida, pardon, pas la Hamida, on commence la Tfila, notre lien avec Hachem, tu peux avoir plusieurs façons de te lier avec Hachem. Il y a ce qu'on appelle la thèse du Rambam Maïmonide, qui dit que, ce que je vous ai marqué ici, une approche intellectuelle. Tu réfléchis, tu penses, tu observes et tu te dis: c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui agite tout ce monde, toutes ces molécules, tout ce Big Bang. Il y a bien quelqu'un qui est derrière ce Big Bang. C'est une approche intellectuelle qui t'amène à penser. Première approche. Tu peux avoir un canal qui est d'autre, qui s'appelle un canal de l'émotion. Kuzari, c'est un très grand maître de la pensée juive du 14-15e siècle. Lui va développer un canal qui s'appelle le canal de l'émotion. Il n'y a pas que lui qui fait ça, il y a aussi le Chovot HaLevavot, un maître du XIIIe siècle, qui dit que
Tu veux découvrir Hachem, on a tous une recherche d'Hachem. Cette recherche, tu peux l'assouvir par un canal intellectuel comme le Rambam, mais tu peux aussi l'assouvir, enfin tu peux trouver quelque chose dans le monde de l'observation de la nature. D'ailleurs, le Chorot Halevavot amène cette histoire de tu observes la nature, tu deviens croyant. C'est-à-dire, il a écrit donc un chapitre qui s'appelle le Shara Bechina, la porte de l'examen. Il dit observe le mécanisme de la naissance. Observe les pétales, le pistil, les étamines d'une fleur. Observe jusqu'au bout, tu vas sentir la présence de Dieu. Quelque chose d'émotion, quelque chose qui est de l'ordre, pas de l'intellectuel, mais de l'émotion. C'est incroyable, c'est trop parfait, c'est subjugant. Ouais, j'ai un ami, pour vous donner, je donne tout cet exemple, un ami qui est issu d'une famille convertie ou lui-même est converti, je ne sais plus exactement quel est son lien avec le judaïsme, enfin son ticket d'entrée dans le judaïsme. C'est un garçon qui est agrégé de physique, qui est prof en sup, et qui, comment dire, m'a dit la chose suivante. Moi, je suis physicien. Je me rappelle en 69, lorsque Armstrong a mis son premier pied sur la Lune, un petit pas pour l'homme, grand pour l'humanité, il dit, le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté, le monde s'est figé. Ouais, c'est-à-dire que c'était quelque chose de complètement incroyable. Et il m'a dit, moi je suis physicien, je te dis honnêtement, envoyer un bonhomme sur la Lune, c'est très simple. Il faut juste du fric, mais sinon c'est hyper simple au niveau des équations, pas complexe. Il dit par contre, il était à son 7e ou 8e enfant, je ne sais plus exactement, il dit, j'ai analysé la complexité d'une naissance quand elle se passe bien. Ouais. Il dit, mais c'est affolant. Moi, chaque fois que ma femme a accouché, il me dit, je mets une semaine d'insomnie, tellement je suis estomaqué par la présence de Dieu. Tellement c'est incroyable. Ouais, il suffit d'ouvrir un petit peu un ouvrage pour voir comment les choses fonctionnent. Je vous donne quelques petites choses qui m'ont toujours marqué. Vous savez que lorsque un bébé se présente bien, c'est-à-dire la tête en premier, des fois il faut faire des césariennes lorsque c'est les pieds qui se présentent en premier. Lorsqu'il se présente bien, la tête en premier, vous savez que compte tenu de la forme de la tête, c'est à peu près impossible qu'il puisse sortir par les voies basses. Et personne n'arrive à expliquer aujourd'hui pourquoi au moment de l'expulsion, il y a une hormone qui est sécrétée qui fait que l'enfant, fait une vrille de 45 degrés, de 40 degrés, qui permet à l'ovale de la tête, puisque la tête est ovale, de se présenter selon la bonne projection. Sans quoi l'ovale, s'il était comme ça créerait forcément une déchirure. C'est partie des choses, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Comment exactement au moment où il y a l'expulsion, il y a cette hormone qui sécrète qui fait que l'enfant va vriller de 40 degrés. Ça, c'est incroyable, le mouvement de l'enfant c'est incroyable. Vous regardez dans les manuels qui parlent de ça, c'est impressionnant. Ça c'est partie des choses. Et dans le monde de l'accouchement, tu as des grappes entières de choses complètement incroyables et qui fait que plus tu pénètres l'observation de la nature, plus tu arrives à une certaine forme d'émotion. L'émotion par rapport à la trace visible de la main invisible. Ça, c'est ce qui se trame au niveau du canal émotif. Maintenant, au niveau de notre prise par laquelle on peut attraper Hachem, on peut pénétrer Hachem. Ce que le Rav a dévoilé au Gaon de Vilna est quelque chose de tout à fait inédit. C'est que, à part l'approche intellectuelle et l'approche émotive, il y a une approche tout simplement, il assume, il assure. Si je respire, si je dors, si j'arrive à marcher, tout ça, sans être dans l'émotion, c'est, si vous voulez, une sorte d'intendant principal. Adon Olam, c'est prendre conscience que tout fonctionne. La pesanteur fonctionne, les lois de la nature fonctionnent, c'est-à-dire que sans être ému par ça, mais il assume d'un point de vue de l'intendance. L'intendance suit. Ça, c'est la dimension Adonakol. Et on comprend pourquoi. C'est au moment où Avraham a besoin, c'est magnifique les promesses qu'Hachem me fait, j'y crois, mais j'aimerais avoir juste quelque chose. Bema Irachena, Bema Eda, en quoi je saurais. Donne-moi quelque chose de tangible. C'est celui, Hachem, c'est celui qui assure quelque chose de tangible. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une dimension intellectuelle, ce n'est pas simplement qu'une question d'émotion, parce que pour être dans l'émotion avec Hachem, ça prend beaucoup de temps de réflexion. C'est que, bam, ça fonctionne, ça tourne. Ça, c'est Adon Olam. Adon Olam, c'est la faculté à ce que, c'est prendre conscience que Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, et qu'il y a un monde qui tourne et qui tourne pas, qui tourne rond, qui tourne pas, de façon tordue. Ça, c'est la dimension du Adon. Le Adon, donc, c'est
dans la définition, c'est ce que, comment dire, veut dire Adon. Lorsque Yosef se déclare comme étant Adon l'école Beto, je suis le Adon, c'est-à-dire je suis le maître de toute la maison, ça veut dire que la maison reconnaît en moi, mon entourage reconnaît en moi, le fait que grâce à moi tout fonctionne. C'est une acceptation de fait de ma posture. Ça, c'est la définition de Adon. Et c'est ce par laquelle Yosef a envie d'être présenté auprès de Pharaon, auprès de son père. Or, les enfants décident de l'appeler Moshel. Moshel, que veut dire Moshel? C'est le même Gaon de Vilna qui va nous donner une définition du Moshel. Le Moshel est ce qu'on appelle le despote. C'est celui qui gouverne, donc qui est le maître, mais le maître par force. Et vous avez deux types de royauté d'ailleurs dans l'histoire. Vous avez ce qu'on appelle la monarchie éclairée, ou bien la monarchie absolue, appelée plus communément le despotisme. Et même si le despotisme avait des fins pour améliorer la condition de vie du peuple, à partir du moment où nous n'acceptons pas, le roi n'est pas légitimé dans sa posture, alors d'une certaine façon, il y aura un problème de reconnaissance du roi. Donc je dis qu'ici, le texte nous amène ici devant deux régimes possibles. Et le régime, on parle évidemment pas du régime politique, mais d'un régime des rapports humains. Yosef demande à ses frères d'être présentés comme étant celui qui est reconnu dans sa fonction de maître, parce qu'il fait tourner l'affaire. Et les frères décident de dire non, c'est un Moshe, c'est-à-dire c'est un gouverneur avec toute la dimension despotique de la chose. Cette dialectique entre la dimension du despote et la dimension du maître se retrouve en amont. Au moment où justement Yosef, et on va voir que c'est un petit peu toute la tension au niveau de l'assise des personnages de la Bible. Au moment où Yosef va raconter ses rêves, il fait des rêves qu'il était en train de cueillir du blé, et en cueillant du blé, il a vu que ses épis sont venus manger les épis de ses frères, donc il voit ici cette notion de suprématie. Il raconte ce premier rêve. Deuxième rêve, il raconte qu'il se voyait comme étant une étoile et que toutes les étoiles se prosternent autour de lui, c'est un soleil devant lequel tout le monde se prosterne. En deux mots, Yosef est en train de signifier à l'âge de 17 ans à ses frères, je rêve de quoi? De deux choses, de blé, et de blé, c'est-à-dire d'argent, et de star, c'est-à-dire de star system. Je me vois, dit Yosef, comme étant le maître en termes d'argent, et le maître en termes de politique. Je serai une étoile, j'aurai la célébrité, j'aurai la réussite, je serai la brillance par excellence. C'est le rêve que Yosef propose à ses frères. Et regardez la réponse des frères par rapport à ce rêve. Là, ce qui est absolument magnifique. Vayom roulo et Rav, les frères lui ont répondu, Amalor timlor alenu, ça veut dire, tu vas régner sur nous. Amalor, tu veux être le droit sur nous. Imashol timshol banu, deviendrais-tu notre dominateur? Vayosifu od senoto al chalomotav ve'al devarav. Et ils le haïrent plus encore pour ses songes et pour ses propos. Il n'a fait qu'attiser la flamme. Maintenant, faites bien attention à ce qui est marqué ici, qui a été hyper mal traduit dans la traduction rabbinique, comme à l'accoutumée. Le texte nous dit Vayomru lo echavam, alors timlor. Quoi? Tu es en train de me dire, Yosef, que tu as un rêve prémonitoire, que tu vas être roi sur nous. Et roi, on a dit, c'est l'appellation le roi qui est assis, le roi qui est justifié dans sa position parce que il est accepté par le peuple. Donc il vient de dire, quoi, tu crois vraiment que tu vas être le roi, c'est-à-dire tu vas être accepté par nous, imashol timshol banu, si tu arrives à nous imposer ton despotisme, c'est imashol. Vous avez vu ou pas? C'est pas devant, c'est si tu deviens notre despote, c'est-à-dire sous-entendu. Les frères lui disent de façon hyper fine que tu aies des rêves prémonitoires, pourquoi pas? Nous sommes des enfants de rêveurs, Yaakov a rêvé, pourquoi pas? J'ai pas de souci par rapport à ça. C'est un rêve qui te dit que quoi? Que tu vas devenir une sorte de Bill Gates de l'époque, plein d'argent, c'est vrai, plein de pouvoir, c'est vrai, mais sache une chose. Ce pouvoir, ce ne sera pas un pouvoir qui sera assis par une reconnaissance. C'est-à-dire que les frères
préviennent Yosef, ne t'imagine pas que tu pourras être maître sur nous, tu pourras juste être maximum despote sur nous. Ce n'est pas donc dans la bouche, et c'est une finesse ici du texte, dit le Gaon de Vilna, enfin, d'après les Gaon de Vilna, ce n'est pas dans la bouche des frères une non-croyance, une non-confiance au rêve de Yosef, c'est une façon de recadrer Yosef dans sa posture d'un roi qui veut échapper au despotisme. Et les frères lui disent, non mon ami, tu ne pourras pas échapper au despotisme, tu n'es pas crédible dans ta façon de te gominer les cheveux, dans ta façon de te saper, c'est ce que faisait Yosef, pour pouvoir asseoir de façon légitime une quelconque domination sur nous. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de cette dialectique entre la dimension du Adon, qui est le maître reconnu, et Moshel, qui est le maître qui s'impose par la force et qui ne sera jamais reconnu par ces personnes. Maintenant, on a dit que les deux personnages qui s'affrontent ici, ce sont les deux kings de la famille, les deux boss de la famille. D'ailleurs, qui vont donner deux types de Mashiach. Il y a ce qu'on appelle un Mashiach ben Yosef et un Mashiach ben Yehuda. C'est Yehuda qui vient s'opposer de façon radicale. C'est Yehuda qui vient s'opposer de façon radicale à projet de Yosef. Il est prêt à démolir toute l'Égypte. Il a juré à son père qu'il ramènerait Binyamin. Et il décide de s'opposer de façon radicale à Yosef. Yehuda est, si vous voulez, un petit peu le leader de toute la famille, de tout le clan de la famille. Et c'est celui qui est censé amener la royauté en Israël. Maintenant, c'est tout à fait intéressant. Yehuda, après la vente de Yosef, va avoir un passage, je vous ai marqué ici dans le texte, que Yehuda a eu 3 étapes après la décision de vendre Yosef. Yehuda a été grandiose dans sa façon de sauver Yosef de la mort. Il a décidé de le vendre à une caravane. Et je vous dis que juste après l'avoir vendu à une caravane, il est allé se marier et le texte fait un focus sur sa vie. Il se marie, il a 3 fils, une bru. Sa bru s'appelle Tamar. Tamar se marie avec son fils aîné, il meurt. Elle se marie avec le deuxième fils parce qu'il y a une notion de lévira, de yiboum. Il meurt encore une fois. Et normalement, elle est censée se marier avec le 3e fils de Yehuda. Sauf que le papa commence à se dire, attends, je comprends pas. La belle-fille, elle s'est mariée avec les deux aînés. Les 2, ils sont morts. Pas une belle-fille, ça c'est une veuve noire. Donc que fait le père? Il tergiverse pour éviter de donner à Tamar son fils. Histoire classique. Que fait Tamar? Elle sent que finalement elle attend pour rien, elle est en expectative. Elle décide de provoquer le destin, elle se déguise en prostituée, et voilà que contre toute attente, Yehuda descend dans un carrefour et il va avec une prostituée qui n'est autre que sa propre belle-fille, mais il ne savait pas, elle s'était camouflée, et il va avoir donc une relation avec elle, et elle tombe rapidement enceinte de cette relation, et étant donné que lui, dans sa tête, sa femme, enfin sa bru, sa belle-fille, était censée être dans l'attente du mariage avec son fils, elle ne peut pas avoir, à l'extérieur de cette attente, une relation. Voilà qu'elle est enceinte, donc elle est forcément considérée, assimilée à une certaine forme d'adultère, elle est condamnée par rapport à ça. Maintenant, à ce moment-là, donc, il y a eu ce dérapage, premièrement de Yehuda, et comme je vous l'ai marqué ici dans le document, c'est un dérapage qui nous rend le personnage de Yehuda quelque part proche de nous. On a tous dans la vie, pas cela, mais en tout cas on a tous dans la vie l'occasion de faire des dérapages. Maintenant, ce dérapage va aboutir vers une condamnation de Tamar injuste. Et au dernier moment, au moment où elle est censée recevoir la sanction, Tamar exhibe des signes qui étaient donc, pour pouvoir payer l'acte de prostitution, Yehuda n'avait pas de quoi payer, il devait payer avec un chevreau, on payait à l'époque avec un chevreau, il n'a pas payé le chevreau. Donc il a dit, je te donne des gages, que sont mon bâton, mon manteau, et tu, je t'enverrai quelqu'un qui récupérera les gages et je te donnerai un chevreau. Il envoie ce quelqu'un en question, qui arrive au même endroit, dans le fameux carrefour où se trouvait la prostituée, il voit qu'il n'y a pas de prostituée, il demande à droite à gauche, vous n'avez pas vu de prostituée? Non, il n'y avait jamais de prostituée, bref,
il n'arrive pas à payer. Donc elle a gardé ses gages. Au moment crucial où elle est censée passer dans sa condamnation, le texte de la Torah nous raconte qu'elle exhibe les gages que lui avait donné Yehuda, et elle dit de façon assez grandiose, voici les gages à qui appartient le père de cet enfant que j'ai dans le ventre, à Kerna, reconnais, je t'en prie, à qui ils appartiennent. C'est-à-dire, elle aurait pu transformer cette situation en coup de théâtre en disant, comment tu m'accuses moi et tu m'amènes à ma condamnation, mais tu sais de qui je suis enceinte? C'est de toi! Elle aurait pu faire un coup de théâtre colossal, et elle aurait eu gain de cause, évidemment, puisqu'il aurait été foutu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu cette grandeur de laisser l'élégance de la suite de l'histoire dans les mains de Yehuda. C'est-à-dire que Yehuda n'a pas été dénoncé en public, elle lui a suggéré de gérer l'issue. Est-ce qu'elle aura sa condamnation ou bien elle sera exemptée par Yehuda. C'est-à-dire que sur les épaules de Yehuda pèse ce devoir ou pas de reconnaître. Yehuda a deux issues. Soit il fait l'imbécile, je ne sais pas qui c'est, et elle est condamnée, au moins il n'aura pas la honte en public, et la dégradation finalement, parce que lui, c'est celui qui est censé porter la notion justement de Méler, de roi, c'est-à-dire la notion de la responsabilité, celui qui assume, soit il décide, et c'est ce qu'il va faire, d'assumer. Tzadka Mimeni, devant tout le monde, elle dit, merci Khazak, devant tout le monde, elle dit, Tzadka, elle a eu raison, Mimeni, c'est de moi. C'est de moi. Il va assumer sa faute devant tout le monde, maintenant. Deux étapes chez Yehuda pour le reste. Premièrement, un dérapage. Deuxième chose, un contrôle du dérapage, c'est-à-dire la faculté d'assumer. D'assumer ses erreurs. Le dérapage le rend proche de nous. La faculté d'assumer ses erreurs nous permet de comprendre qu'il peut, oui, être un roi. Qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui s'est vautrée? Une personne qui a dérapé totalement. Comment tu peux faire de lui le roi d'Israël? Et les bonnes réponses, à partir du moment où il est capable de reconnaître les bêtises qu'il a pu faire, à partir de là, on a l'assurance d'avoir quelqu'un qui assumera ses responsabilités. Ça, c'est le trait de caractère essentiel de Yehuda. Et, comment dire, à partir du moment où il a dérapé, il a reconnu sa faute, nous pouvons nous identifier à lui. C'est le point essentiel. Le roi n'est pas un despote dans la mesure où tu peux t'identifier à lui. C'est une personne qui est comme toi, sauf qu'elle a réussi à être beaucoup plus que toi dans la maîtrise de lui-même. Yehuda est en train de faire une démonstration de maîtrise de soi absolument colossale, et c'est ça qui lui donne cette qualité de Yehuda, c'est-à-dire de roi qui finalement est totalement à sa place. On comprend maintenant pourquoi dans la fin sur le lit de mort de Yaakov, au moment où Yaakov parle à Yehuda, il fait des brachot à chacun des enfants, des bénédictions à chacun des enfants, il dit à son fils, Yehuda ata yoducha achecha. Toi Yehuda, tes frères te rendront hommage, c'est-à-dire, c'est quoi te rendront hommage? Tes frères vont te reconnaître. En deux mots, Yehuda, par cet après-dérapage, a réussi à accéder justement à ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la reconnaissance de ses frères. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où Yosef veut s'ériger en tant que roi, ce que leur précisent ses frères, c'est despote tu pourras être. Si tes prophéties, si tes rêves prémonitoires se réalisent, évidemment ton despotisme pourra s'asseoir sur nous. Mais être reconnu en tant que ménage, tu ne pourras jamais avoir cette reconnaissance. Ça, c'est l'apanage des grands comme Yehuda. Donc vous comprenez ici que le conflit est un conflit extrêmement subtil, un conflit en soi. Ce n'est pas des insultes qu'on s'envoie, c'est toute une réflexion par rapport à qui peut s'appeler effectivement le Adon, le maître. Maintenant, donc ça c'est ce qui se trame ici, au niveau du débat, du combat entre Yehuda et Yosef. Yehuda est totalement légitime parce qu'il a su rebondir après son dérapage et donc on peut s'identifier à lui. Il dérape comme nous et il est capable de nous montrer un chemin pour grandir après un dérapage. Ça c'est Yehuda. Yosef, lui, on n'a absolument aucune certitude
que sa réussite flamboyante, sa réussite insolente est révélatrice d'une maîtrise de soi. Ce qu'on aborde ici, c'est ça le thème essentiel de, comment dire, qu'on touche ici, c'est finalement comment qualifier un individu de maître, de boss. Et de façon corrélée à cela, comment pouvons-nous dire sur un individu que cette personne a réussi? C'est-à-dire, on va maintenant donc rentrer un petit peu dans le titre que j'avais donné, ce que j'appelais ici le moteur ultime de l'homme par rapport à sa maîtrise. Je m'explique. La blague est la suivante. Freud a dit, et il a dit de façon très forte, il existe une force motrice essentielle chez l'homme. C'est le libido. C'est la pulsion sexuelle. Et par le biais de cette force, Freud explique tout. On peut tout expliquer. Il existe une force ultime qui gouverne chez l'individu, qui va expliquer toutes les relations, tout ce que l'individu va faire. C'est la force ultime de l'individu. Donc pour la petite blague, Freud a dit tout n'est que sexe. Marx a dit tout n'est que lutte des classes. Et Einstein a dit tout est relatif. C'était pour la blague. Maintenant, pour revenir de façon plus sérieuse, par le biais du libido, on arrive, Freud veut essayer d'expliquer tout ce qui se passe chez un individu. Tout est concentré sur cette force qui se trouve à l'intérieur d'un individu. D'autres philosophes vont aller à rebours de lui en disant non, pas du tout. Ce qui gouverne chez l'individu, c'est pas l'attrait, la pulsion au niveau du plaisir. Ce qui gouverne essentiellement l'individu, la force motrice essentielle, c'est les rapports de force. Le besoin de dominer l'autre. Ça, c'est ce qui peut expliquer, et c'est assez fort, enfin, ces philosophes, comment dire, moi j'ai vu très souvent chez des personnes qui ont été éduquées depuis leur tendre enfance dans les rapports de force, ça veut dire que dans la vie, il faut être le meilleur. Il y a beaucoup de familles qui fonctionnent comme ça. Ouais. Il faut être le meilleur, en point c'est tout, le meilleur. Comme ça. Des personnes qui, même lorsqu'elles rentrent dans le monde de la Torah, ils ont compris qu'il faut changer les trucs, c'est pas le plus riche, c'est pas le plus magouilleur, mais ils vont toujours être dans ce rapport de force. C'est quelque chose qui est une trame qui va gouverner toute la vie. C'est que les gens, tu les vois toujours dans le même rapport de force. Il n'y a pas eu d'évolution par rapport à ça. C'est qu'ils n'arriveront jamais à voir chez autrui, à porter un regard autre que celui du concurrent. Ouais, donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Donc il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Ouais. Donc ces philosophes, enfin, pas ces philosophes, je veux dire ces psychanalystes ou bien ces philosophes, comment dire, s'intéressent pour comprendre quelle est la force qui gouverne essentiellement chez toi. Qu'est-ce qui te meut essentiellement? Quelle est si je devais te résumer à un moteur, alors on dirait ça. Ça, c'est donc l'opinion, si vous voulez, des philosophes. On a un texte très vieux de la Mishnah, plus de 100, qui est amené, donc en fait, c'est même, il est amené par Rabbi Eliezer Akapar. Rabbi Eliezer Akapar, c'est un des derniers, derniers maîtres de la Mishnah. Son fils, c'est Bar Kapra. Ouais, c'est un des premiers Amoraïm. Alors lui, il a, dans la Mishnah, enfin le chapitre 4 des Pirkei Avot, des Maximes des Pères, la Mishnah numéro 21, vous pouvez vérifier, il nous amène ici une lecture tout à fait différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moteur chez un individu. Il y a 3 moteurs destructifs chez un individu. Et il dit la chose suivante. Rabbi Eliezer Akapar omer akina va'atava va'kavod motzim et adam min ha'olam. La kina, c'est-à-dire la jalousie. La ta'ava, c'est les appétits, le désir, la pulsion. La kavod est la recherche d'honneur, la recherche de place, la recherche d'une notoriété, d'un kavod, d'un poids par rapport aux autres. Motzi met adam in olam fait sortir l'individu du monde. C'est une sorte de suicide. C'est un suicide vivant. Ça fait sortir de ta vie. Ouais. Alors, on va, si vous voulez, analyser ce qui m'intéresse maintenant. Puisqu'on parle de ces personnages de Yehuda et de Yosef, qui, en tout cas Yehuda nous dit le texte qu'il a réussi à rentrer dans la maîtrise de lui-même. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu cette Mishnah, pour déjà essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par ces 3 moteurs essentiels. Ce sont 3 moteurs qui se trouvent chez un individu, il n'y en a pas un, il y en a 3. On a 3,
pulsions à l'intérieur de nous qui nous poussent à agir et qui peuvent amener un individu à une destruction massive. Alors, première des choses, c'est que il y a un ordre qui a été mis en place. Qui n'a d'abord la jalousie. Parce que la jalousie, c'est par exemple la jalousie par rapport à un frère, par rapport à une sœur, par rapport à un ami, par rapport à la voiture d'un ami, par rapport à la maison d'un ami, par rapport... Il y a des millions d'occasions de jalousie. Tout le monde a été au moins touché une fois dans sa vie. Ouais, au moins touché une fois dans sa vie. Bon. Maintenant, je fais une analyse telle qu'elle est présentée par les commentateurs. On a trois choses ici qui sont décrites, qui disent, voilà, tu sors du monde. On t'a pas parlé de l'orgueil. On t'a pas parlé de l'avarice. Il y a plein de mauvaises choses dans la vie. Ouais, l'avarice, comment dire, la colère. Je n'ai pas dit que la colère te fait sortir du monde, mais là, on touche ici au point névralgique de la mort vivante d'un individu. Si tu veux être un mort vivant, voilà, tu rentres dans ces trois dimensions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs points communs dans la jalousie, dans les appétits, et dans ce qui s'appelle la recherche des honneurs, la recherche de peser sur autrui. Dans les trois points communs, je vous ai marqué les points communs. C'est que d'abord, c'est très facile de tremper là-dedans. C'est une drogue dans laquelle on trempe très très facilement. Ouais. C'est-à-dire que il n'y a pas de barrière à l'entrée. Pour rien, on peut être jaloux. Pour rien. Tu peux être, vivre un moment hyper de joie, de grande joie, puis d'un coup, tu as une information qui te vient, d'un coup, pac, ça te brise tout. Tu es en pleine liesse, ouais, et puis d'un coup, tu as une information qu'un concurrent à toi a fait ça, alors que c'est même pas en péril, ça t'énerve. Ça te gâche tout. Donc, les conditions d'entrée sont hyper faciles. Les conditions de sortie sont hyper difficiles. Une personne qui est atteinte d'une poursuite effrénée de ses plaisirs, ou bien d'une rancœur, d'une jalousie dévorante, la personne va être dévorée pour des années. Ce n'est pas une histoire de quelques jours. Quoi. Ouais. Quand tu te froisses avec quelqu'un, bah, tu peux facilement te truc. Si tu rentres dans la jalousie de quelqu'un, c'est la folie. Se froisser avec quelqu'un, ouais, à moins d'être très rancunier, on peut gérer le fait de se froisser. On s'est vexé, ok, je te demande pardon, c'est bon. Dès que tu rentres dans le monde de la jalousie, c'est la folie. C'est-à-dire que si ça se trouve, tu peux ne jamais en sortir de ta vie. C'est des personnes qui ne sortent jamais de ça. Pareil, donc la poursuite effrénée des plaisirs sans aucun frein, c'est quelque chose aussi qui n'a pas de fin, ouais, qui est insatiable. Et le point commun aussi, c'est que ça pourrit l'existence. Pourquoi ça pourrit l'existence? Parce que finalement, toutes tes forces de vie, toutes tes forces de goûter à la vie, sont en permanence sapées par cet arrière-goût de dire oui mais l'autre, oui mais ça. C'est intéressant, regardez-le chez les enfants, comment ils sont omnibulés. Un enfant, il rentre dans une classe de crèche, ouais, il y a un vélo, il y a 25 enfants, il est évident que le vélo n'est que pour lui. Il faut envisager autre chose. Ouais, vous enlevez à un enfant sa voiture ou sa poupée, mais il vous fait une crise absolument colossale. Ce qui est incroyable, c'est que l'enfant est censé grandir, mais il y a beaucoup d'adultes qui n'ont jamais dépassé ce stade de la crèche. Énormément d'adultes, c'est truffé. Si tu n'apprends pas à travailler en profondeur, et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la plupart des gens, comment ils vont gérer ce problème? En devenant les meilleurs, les plus forts. Par la loi de la jungle. Donc les personnes n'ont jamais géré ce problème. Beaucoup de personnes n'ont jamais géré ce problème. Donc là, si vous voulez, on touche ici du doigt trois forces qui sont à l'intérieur de toi, qui vont t'occuper en permanence et t'empêcher de te réaliser, t'empêcher de te construire toi-même. Donc on touche ici à un point hyper névralgique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on peut même voir dans ces moteurs, des moteurs qui coexistent à l'intérieur d'un individu, des phases de la vie. Le libido, on peut dire, et normalement, il est focalisé en général à peu près au niveau des 20 ans. Les 20 années, c'est ce moment-là où les choses se mettent en place de façon très forte. Et là, il y a une tentation très très forte du côté masculin de multiplier les conquêtes, du côté féminin d'attirer le maximum, d'être de plus en plus visible, si vous voulez. Ça, c'est donc ce qui se passe. Donc, il y a une phase, si vous voulez, de la phase des 20 ans, et je schématise, si vous voulez. La phase des 30 ans, il sera plus associé à une recherche de position sociale. Ma réussite. Le cabinet, les affaires, la maison. La phase des 40 ans, 50 ans, après on peut élargir. Hein, maintenant, il y a beaucoup d'accordéons aujourd'hui. Ouais, les gens qui mettent du temps à démarrer. Et 40, 50, 50 ans, c'est le moment où un individu a besoin, et c'est très fort, d'avoir une reconnaissance. J'ai fait quelque chose. Ouais. J'ai
tellement rapidement à être chevalier de la Légion d'honneur, par exemple, qu'on reconnaisse. Tous les présidents de quelque chose, de communauté, ils attendent le moment ultime où ils pourront avoir la Légion d'honneur. Pour eux, c'est la consécration. Je ne suis pas en train de critiquer ça, mais je dis que arrive un moment où tu as dépassé, comment dire, l'effervescence des 20 ans, tu as réussi à asseoir ta situation. Alors qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste à ce que les gens disent que je suis quelqu'un de grand. C'est le principe du kavod. Et à chacune des phases de la vie, tu vas devoir composer avec ça. C'est un moteur qui se trouve à l'intérieur de toi. Il faut que tu sois capable de pouvoir t'affranchir de ça. Ce qui est intéressant, c'est que qu'on peut relire l'histoire de Yosef. Yosef est passé par ces 3 confrontations. La première des confrontations, et c'est pas pour rien que la Torah va nous parler d'une histoire qui s'appelle d'une femme qui a envie de séduire Yosef. Elle le drague pendant 1 an. Pourquoi la Torah dans quoi tu parles d'une histoire type Closer Magazine? C'est quoi l'idée? C'est le quart d'heure collection Harlequin, c'est quoi l'idée? Chazé Shalom. La Torah est en train de te dire que Yosef est en train de faire l'expérience. Il était hyper beau, il était hyper attirant. De faire l'expérience de la gestion d'une force, qui est une force à l'intérieur de toi qui peut te détruire, qui peut te faire perdre ton monde. Et Yosef va résister de façon divine. Je répète, de façon divine, parce que le Midrash va dire qu'il a eu un piston du bon Dieu. Il a résisté au moment où il a failli craquer. Le texte nous dit qu'il a eu d'un coup l'image, donc il a failli craquer avec elle. Il a eu d'un coup l'image de Yaakov, son père, qui lui vient 22 ans après sa séparation, et qui lui dit: mon fils, on va construire un éphod, le iPod, c'est comme le iPad. L'éphod, c'est son fameux pectoral qui se trouvait sur la poitrine du Cohen et qui était composé de 12 pierres. La jaspe, le diamant, l'émeraude, donc ce sont des pierres, et qui était une sorte d'outil de communication avec Hachem. Vraiment, c'est un vrai iPad. D'ailleurs, c'est intéressant. Regardez le iPad, je suis sûr qu'il s'est inspiré de ça. Et regardez le éphod, et c'est aussi des... Non mais bien c'est des carrés, c'est incroyable. Vous n'avez pas remarqué? Non mais je rigole pas. Mais je suis sûr que Steve Jobs il était suffisamment malin pour s'inspirer de quelque chose de grand, c'est sûr. Il y a 12, regardez un iPhone, c'est comme ça, il y a des carrés comme ça. Bref, Samsung n'en fait que copier ensuite, mais Apple, ils sont originels, enfin, ils ont pompé, on devrait avoir les droits d'auteur, les rabbins devraient attaquer Apple, je pense. Le Beth Amikdash devrait attaquer Apple là-dessus. En tout cas, ça c'est, comment dire, l'Apple. Maintenant, il voit son père en rêve, c'est un truc intéressant comme Midrash, qui lui dit: mais tu comprends pas qu'on va donner une pierre à chacun des tribus. T'as envie toi de ne pas avoir de pierre. T'as envie que toi t'aies pas de pierre dans le tribu. Et à ce moment-là, il s'est arrêté, il a arrêté de craquer. C'est-à-dire, c'est intéressant. C'est une épreuve tellement dure qu'il faut l'intervention d'Hachem pour y résister. Mais c'est quoi cette intervention d'Hachem? C'est pas le bon Dieu qui lui dit: attention, tu vas brûler le guinôme. C'est dommage, tu es en train de perdre ta vie. Tu es en train de perdre la construction de ta vie. La pierre, c'est pour construire un édifice. C'est-à-dire, tu as la conscience de ton père qui te vient, tu es en train de rater ton histoire. Tu sors de ton monde en 2 mots. C'est ce qui se passe dans la première étape de Yosef. Yosef, juste après cet épisode, va être devant un nouvel échec social. Il est au bas de la société. Il est avec tous les trafiquants de drogue, avec la racaille, avec toutes les pourris, les gens qui sont condamnés à vie. Et contre toute attente, il va remonter la dimension sociale. Donc il a ses 20 ans, il passe maintenant à ses 30 ans, il a vraiment 30 ans à ce moment-là. Il va devenir l'homme le plus riche du monde, le plus intelligent, le plus puissant du monde. Et il va asseoir sa dimension sociale. Et à ce moment-là, Yosef vient dire à ce moment-là, lui vient évidemment le danger de toute la dimension politique, c'est-à-dire avoir le kavod. Et on verra dans le texte, il dira que Yosef va résister à toutes les formes de kavod. C'est-à-dire, en d'autres termes, toutes les étapes de Yosef sont des étapes dans lesquelles il va asseoir le fait que c'est un maître dans tous les sens du terme, c'est-à-dire celui qui est capable de résister à tous ces moteurs qui se trouvent à l'intérieur d'un individu que Hachem a placés et qui sont pour toi des occasions de grandir. Ça, c'est Yisram ici, et c'est ce qui est illustré par cette Mishnah qui dit que finalement, si tu ne rentres pas dans la maîtrise de toi, c'est-à-dire la maîtrise de ces 3 dimensions, d'une certaine façon, tu seras exposé dans ta vie à être tout simplement à côté de tes pompes et à passer ta vie à lutter, à combattre. Combien de personnes vont aller, faire des heures sup pour avoir la même voiture que le voisin? Une fois qu'ils ont réussi à avoir la même voiture que le voisin, ils vont essayer de scruter le voisin du voisin. Et ça va être des moteurs dans lesquels tu passes ta vie à te la perdre. Tu vois que la vie, c'est faire des heures sup juste pour avoir une bagnole un peu plus belle,
t'as pas des choses plus constructives à faire, t'as pas une façon de goûter à la vie beaucoup plus belle. Ça, c'est donc le point. Je finis, si vous le permettez, sur... C'est magnifique ce que l'on dit sur Yosef. Et vous comprenez maintenant ce qui se passe dans les frères de Yosef. Les frères de Yosef ont vu Yosef dans sa splendeur, dans sa non-corruption, dans son authenticité. Le frère de Yosef Yosef dit à ses frères, va dire que je suis le maître. Ils disent à leur père, tu sais, Yosef, il est encore vivant, première chose, phase numéro 26. Et deuxième chose, il est Moshel. Moshel, ça veut dire, il est despote sur toute la terre d'Égypte. Pourquoi il dit sa réponse? Pour mettre en place cet étonnement. C'est pas qu'ils sont contre Yosef, ils ont compris que Yosef c'était le maître. Mais ils sont en train de dire à Yaakov, regarde un petit peu ce paradoxe incroyable. Il a réussi à rester lui-même Yosef dans son authenticité, tout en ayant cette faculté d'avoir mis en place sur la terre d'Égypte une notion de despotisme. C'est-à-dire que en Égypte, c'est un despote, mais par rapport à nous, c'est pas un despote, par rapport à nous, c'est un maître total. Donc ce n'est pas une distorsion des propos de Yosef, c'est une façon de faire comprendre à Yaakov, regarde le paradoxe incroyable, celui qu'on décriait comme étant celui qui ne pourrait jamais accéder à cette dimension de maîtrise de soi, est devenu l'homme par excellence, qui se maîtrise sur tous les domaines. Puis parenthèse, que sa résistance par rapport à la femme de Potiphar va faire que pendant 210 ans en Égypte, nous, les descendants de Yosef, dans cette génétique spirituelle qui nous est transmise, on va faire les 400 coups, mais il n'y aura aucune union avec une non-juive. Ça va être la pilule anti-assimilation qui a été mise en place par Yosef. Ça, c'est ce qu'a mis en place Yosef dans cet acte. Comme quoi, c'est toujours un principe important, si Maaseh si Melabanim, l'acte que tu fais dans ta vie a un écho absolument éternel. Quand tu fais un acte avec authenticité, avec force et densité, cette densité va toujours avoir un lieu d'atterrissage à travers les siècles qui vont permettre à toutes les personnes qui descendent de toi et qui veulent s'affilier à ton histoire de pouvoir résister par rapport à tout ça. Maintenant, il me reste 5 minutes juste pour vous donner quelques conseils hyper pratiques. Comment Bémet, on a vu qu'ils ont réussi à faire ça. La question, comment on fait dans la vie? Comment on fait dans la vie pour être dans la gestion à la fois de la kina, de la haine, qui est extrêmement dur à gérer. Comment on fait pour gérer ses appétits, ses désirs, et comment on fait pour gérer ce besoin essentiel qui s'appelle je suis quelqu'un. Et n'oubliez pas une chose, c'est que quand je dis je suis quelqu'un, c'est partie des besoins naturels qu'Hachem mis en place chez un individu. Mon Rav me disait qu'un homme a besoin de manger, un homme avec un grand H, de boire, de se reposer, de procréer, c'est des besoins naturels, et de compter. C'est-à-dire d'être quelqu'un. C'est-à-dire de sentir que je suis quelqu'un. Et peu importe dans quoi. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le bonhomme qui est inscrit dans le livre Guinness des records pour avoir mâché un chewing-gum pendant 2 mois d'affilée et le prix Nobel de physique. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux. C'est-à-dire c'est quand même plus sympathique d'être prix Nobel de physique, c'est vrai. Mais chacun brille dans son domaine. Le prix Nobel, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est là où personne n'est. Il y en a un seul, pas un, je pense, pas un. Il est le seul, il est le maître de sa génération. Il a réussi à atteindre ça. Donc le kavod, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans sa vie. Tu as besoin d'être, et c'est un besoin naturel. Donc maintenant, la question est la suivante, comment on fait? Quelle est la démarche à mettre en place? Je m'appuie ici sur un commentaire de Rav Wolbe et avec une remarque du Al-Shir HaKadosh sur la Mishnah. La Mishnah, lorsqu'elle a parlé des 3 moteurs dévastateurs de l'individu, elle a commencé par la kina, la jalousie, elle a ensuite embrayé par les appétits, et elle a ensuite choisi le principe du kavod. Pourquoi cet ordre? J'ai le sentiment, alors, il y a plusieurs réponses qui sont données, parce qu'en fait, déjà, la kina, c'est la chose la plus pire. Parce que lorsqu'un individu est atteint par des appétits, ça ne concerne que lui avec Hachem. Lorsque tu es atteint par la jalousie, tu risques d'atteindre l'autre. Parce que tu feras, tôt ou tard, tu vas te le faire l'autre. Celui qui te gêne, tu vas te le faire de toutes les façons. Ouais. Par du lachonara, par d'essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, étant donné qu'on est dans une dimension qui n'est plus verticale mais qui est horizontale, alors là, on est dans un degré de gravité plus grand. Première des réponses. Deuxième réponse, c'est que j'ai le sentiment que lorsqu'un individu arrive à maîtriser le premier volet, les autres sont beaucoup plus faciles.
lorsque tu as réussi à maîtriser la dimension de la jalousie de l'autre, tu peux beaucoup plus facilement aborder les autres moteurs destructifs. Alors, je vous donne quelques conseils qui ont été donnés par Rav Wolbe. Il y a une lettre magnifique du Rav Wolbe, j'aimerais la traduire tellement elle est importante. Peut-être que je la ferai sur Facebook. Donc, il a eu une lettre, donc Rav Wolbe, alors, c'est dans un contexte qui est tout à fait semblable au nôtre, un contexte de, comment dire, d'une yeshiva, donc dans lequel les gens étudient. Vous savez, il y a plein de gens, des centaines de gens qui étudient dans une yeshiva, et on étudie tous le même texte, et tôt ou tard, alors, et si tu veux, si tu as envie de te démarquer de ton copain, alors dans une yeshiva, tu ne peux pas mettre une chemise jaune canari, ou bien jouer sur ta coupe de cheveux, tu vois, il n'y a rien, tous habillés en noir et blanc. Ouais, donc la seule façon de pouvoir te distinguer, d'ailleurs c'est intéressant dans les yeshivot de Lituanie, c'est interdit avant de se marier d'avoir la barbe. Il y en a qui font même après, bon c'est un autre problème. Mais c'est interdit d'avoir une barbe, vous savez pourquoi? Parce que la barbe ça fait genre de sadique, et on interdisait que tu puisses essayer de briller par autre chose qu'un texte. Ouais. Commence pas à faire le sadique avec une barbe, ça marche pas. Donc, on interdisait la barbe en Lituanie avant le mariage. Pour le mariage on peut le faire, mais avant, si tu veux te distinguer par rapport à lui, il n'y a que ta vélocité intellectuelle, c'est tout. C'est un monde hyper compétitif au niveau intellectuel. Hyper. Ces gens prépa. Ces gens ambiance prépa. Ambiance P1. Alors, pas avec de la rétention d'informations parce qu'on sert le même Dieu, tu vois. Et puis on est tous mus par une volonté de servir Dieu. Mais n'empêche, tu as besoin de te faire remarquer auprès du Rosh Hashiva, tu as besoin. Donc c'est un monde hyper compétitif. Dans le monde compétitif, rapidement, il va y avoir des classes de niveau. Les gens brillants, les gens intelligents, les gens moins intelligents, les moyens. Maintenant, un bonhomme qui est moyen, qui galère, au début il est ému par le Talmud, mais petit à petit il se rend compte que bon, l'autre, il réfléchit plus rapidement que moi, l'autre il se rappelle de tout. Rapidement tu es en face de titan, et toi t'es un bidon. Rapidement, la société te renvoie une image de toi bidon. Tu dis mais qu'est-ce que je fous là? C'est un truc qui attrape tous les gens. Alors dans tous les univers qu'on commence, c'est pareil, hein. Si vous commencez à essayer d'obtenir des parts de marché avec des titans, ça va être compliqué. Il faut avoir beaucoup de comment dire, Alors, Rav Wolbe va traiter cet enfant qui dit, voilà, au début j'avais beaucoup de trucs et maintenant j'ai plus de goût dans l'étude, plus de goût dans la vie, plus de goût dans rien. Là, le Rav Wolbe donne plusieurs choses. J'essaierai de la traduire parce qu'elle est vraiment magnifique. En son temps, dans une autre vie, elle m'a beaucoup aidé, cette lettre, que j'avais vue il y a une vingtaine d'années peut-être. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, Rav Wolbe dit la chose suivante, plusieurs actions. Il dit, première des choses, sache que la jalousie, tout le monde en souffre. Tout le monde souffre de la jalousie. Il n'y a pas une personne au monde qui ne souffre pas de jalousie. C'est intéressant, le kavod, j'ai vu des gens qui ne souffraient pas de kavod. Ils ne souffraient pas de problème de kavod, de problème d'honneur. Tu vois, qui savent être à leur place. Mais la jalousie, j'ai jamais vu une personne qui n'a jamais été touchée par ça. Le principe des modèles comparatifs, tu le vois dans tous les étages. Pardon. Deuxième chose, la solution par rapport à ça, on a déjà parlé une fois, je vous le répète, c'est apprendre à se connaître, c'est-à-dire se connaître dans tes traits, dans ce qui est talentueux chez toi. Chaque individu doit prendre une feuille, faire un cercle à l'intérieur de cette feuille, et marquer à l'intérieur du cercle toutes les qualités et les talents que tout le monde va reconnaître. Et les talents, ça va être par exemple le sens de l'humour. C'est un talent. C'est un talent qui n'est pas donné à tout le monde. Ouais, alors avec le sens de l'humour, je peux te garantir que tu n'auras pas ton bac. Ouais, tu n'auras pas ton bac, tu ne pourras pas intégrer des grandes écoles, certainement ni européen. Ça ne sert à rien par rapport à ça. Mais dans la vie, le sens de l'humour, dira Volbe, c'est une des denrées essentielles pour qu'un couple marche. Quelqu'un qui a le sens de l'humour, il est hyper bien barré pour faire un couple équilibré. Parce que la vie est tellement faite de rebondissements. Si tu ne sais pas toi aussi rebondir par le sens de l'humour, alors la vie elle peut être dure. Ça c'est donc une idée. Donc je mets le sens de l'humour, je mets la ponctualité par exemple, qualité. Je mets aucun défaut. À l'extérieur, je mets les qualités que j'ai pas, c'est objectif. Je suis une grosse barre, je ne marque pas que je suis une grosse barre, mais je mets générosité à l'extérieur du cercle. Parce que c'est pas moi, je suis pas empathique. Ouais, quelqu'un qui souffre, bon, je m'en fiche un peu, on va dire. Donc, je mets pas empathie, je mets tout. Une fois que j'ai clair mon schéma personnel, je regarde ce schéma, je me dis, voilà, imagine que telle personne avait telle et telle qualité. Qu'est-ce que t'attendrais de lui? Tu vas commencer à réfléchir à toi, mais à la troisième personne. Ben, il peut faire ça, il est généreux, mais il peut faire ça. Il est ponctuel, mais il peut faire ça. Et puis d'un coup, tu vas prendre conscience de tous les
La prise de conscience de tes talents va te permettre petit à petit d'enclencher un moteur. J'ai compris, je vais bosser. Plus tu as une connaissance intime de tes talents, plus tu ne seras jamais en train de regarder les autres parce que tu vas petit à petit goûter à toi-même. Ce qui fait qu'on regarde chez l'autre, c'est qu'on n'a finalement pas un goût de nous-mêmes, voire un dégoût de nous-mêmes. Et on en oublie tous les talents qu'Hachem nous a donnés de façon naturelle et qui sont pour nous des véritables sources de jouvence, des véritables sources de jouissance personnelle. Sentir que j'ai tel et tel talent et que je le mets à profit pour ma réalisation, c'est l'expérience la plus jouissive qui existe. Et plus tu vas être occupé à te construire, moins tu seras en train de lorgner chez l'autre. C'est par absence de construction personnelle qu'on se met à lorgner chez les autres. Et très souvent, ce sont des flashs qui nous reviennent parce qu'on n'est pas dans une démarche de prise de conscience que, oui, avec ce que j'ai comme talent, c'est évident qu'Hachem